Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc c'est dans ce magnifique endroit très reculé qui est particulièrement difficile d'accès puisque il faut quand même grimper pas mal que je vous retrouve aujourd'hui. C'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. À la fois une présentation et surtout un retexte après de très nombreuses années donc de ce modèle de montre qui est la Casio ProTrek PRG 80. Donc ça fait très nombreuses années que je la possède. C'est toujours à l'heure actuelle un compagnon particulièrement fidèle pour les sorties nature. C'est une vidéo un peu particulière parce que c'est dans un lieu donc un petit peu magique. Comme je vous l'ai dit, c'est très difficile d'accès, donc il y a très peu de monde qui vient ici. Et pourtant, c'est d'une quiétude absolue. Il n'y a absolument rien d'autre comme bruit parasite qui viennent, si ce n'est sa propre respiration, ses propres bruits quand on manipule les objets qu'on emmène avec soi. Et puis, sinon pour le reste, on entend le vent dans les arbres, et puis les oiseaux, les animaux éventuellement qui peuvent faire du bruit eux-mêmes. Mais sinon, c'est vraiment un lieu très calme. C'est un lieu que j'aime particulièrement, dans lequel j'aime particulièrement venir. Alors on est un petit peu en altitude, on est pour être très précis, on est à, le temps que ça se mette en place, 275 mètres d'altitude. Donc c'est pas très haut, hein, comparé à certains qui habitent en montagne et choses comme ça, mais c'est justement, ça permet de dominer tout autour, parce qu'on est vraiment sur le haut une espèce de petite colline qui est vraiment très difficile d'accès. Donc en bas il y a un ruisseau qui coule, enfin voilà, on est vraiment dans un endroit un petit peu privilégié, mais qui est particulièrement sensible. Donc je voulais revenir avec vous sur ce modèle de montre donc, qui est la Casio ProTrek PRG 80, puisqu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues pour me demander ce que j'utilisais en dehors des G-Shock. Donc les ProTrek rassemblent, on va dire, quasiment l'ensemble des données qu'on est en droit d'attendre pour les sorties nature. Donc celle-ci, elle possède un triple sensor. L'avantage, c'est qu'elle est rechargeable à l'énergie solaire grâce donc à une cellule solaire. Donc il n'y a pas besoin de se soucier de la pile dans cette montre. Donc outre les fonctions classiques, à savoir donc bien sûr l'heure, la date, etc., on a également la possibilité d'enregistrer ses progressions. Voilà, on a la possibilité d'enregistrer ses progressions, et puis on retrouve également des fuseaux horaires différents. On a également un compte à rebours, un chronomètre, pardon. On a bien sûr un compte à rebours qui est possible d'être répété d'ailleurs. On peut le répéter de façon régulière. 4 alarmes, la fonction signalisation bien entendu. Et puis en dehors de ça, on a à la fois les données pour l'altitude, donc grâce à un altimètre, un baromètre également qui enregistre bien sûr la pression barométrique, donc là on est à 1016 millibars, la température, et puis bien sûr la fonction boussole, voilà, avec la signalétique que l'on voit avec les barres en question. Donc c'est assez lisible, malgré tout c'est très fiable, le compas électronique est vraiment très fiable, voilà. Donc ça permet d'enregistrer sa progression et puis de donner d'avoir des données concernant donc les prévisions météo éventuellement, en plus de l'altitude. Et bien sûr, on peut enregistrer l'altitude et puis la pression barométrique, etc. au cours de sa progression. Alors c'est pas un modèle qui est forcément très de petite taille, hein. On est quand même sur 60 mm de diamètre à peu près, donc 6 cm, pour 1,5 cm d'épaisseur. Par contre, c'est une montre qui nécessite, d'ailleurs comme toutes les ProTrek, d'être portée au-dessus de ses vêtements de façon à avoir l'exactitude des données, puisqu'en fait ça fonctionne avec des sensors, des senseurs, pardon, pour parler français. Donc ici c'est un triple sensor, donc il y a à la fois un principe de détection ici, et puis également sur le haut de la montre, avec deux autres ici. Donc ça nécessite absolument, c'est de façon impérative, d'avoir la montre au-dessus de ses vêtements. Si vous les gardez en dessous, on peut la garder en dessous de ses vêtements bien sûr, mais on n'aura pas les données exactes quant à la température bien sûr, mais également à l'altimètre, pression barométrique, etc. Donc il faut vraiment la porter au-dessus de ses vêtements, c'est le seul point noir. Sinon pour le reste,
c'est très fiable. Celle-ci, elle a tout vu, elle a tout vécu, je m'en suis servi, que ce soit pour le VTT, pour les sorties à la mer, dans l'eau, etc. Alors les questions aussi sont revenues quant à l'entretien général de la montre. Sincèrement, il n'y a pas trop à se soucier de ça, même si elle prend la boue et des choses comme ça, c'est prévu pour ça, même y compris avec le sable. La seule restriction, c'est qu'il faut absolument être soigneux quant au nettoyage. Alors, c'est pas uniquement réservé au ProTrek, mais également pour les G-Shock, c'est valable également. Ce qu'il faudra, c'est qu'une fois qu'on l'aura utilisé, de temps en temps, c'est d'aller directement sous la douche, ou alors de la passer à l'eau claire, légèrement tiède, avec du savon, mais pas quelque chose pas de produit chimique particulier, c'est-à-dire pas de produit vaisselle ou de choses comme ça qui pourraient éventuellement altérer le caoutchouc ou du bracelet ou éventuellement d'autres éléments dans la montre. Donc du savon de Marseille, c'est l'idéal. Donc éventuellement avec une petite brosse douce, de façon à enlever les impuretés qui pourraient se glisser à l'intérieur de la montre dans les différents interstices. Et le tour est joué. Vous aurez toujours une montre parfaitement opérationnelle, quelles que soient les conditions. Donc celle-ci, je vous dis, ça fait quand même de nombreuses années que je la possède. Alors, je me rappelle plus, je crois que c'est de date, je crois que je l'ai depuis sa sortie, c'est-à-dire 2008. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps que je la possède. Elle a quand même vu pas mal de chocs, pas mal de coups, et tout est d'origine, y compris le bracelet. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de souci à avoir par rapport à ça. Alors pourquoi j'avais privilégié cette montre par rapport à d'autres modèles et éventuellement des Sundo, parce que beaucoup de questions sont revenues là-dessus par rapport au choix de la montre. Les Sundo sont très très bonnes, elles ont même peut-être un avantage, c'est d'avoir des niveaux graphiques qui sont plus intéressants et peut-être plus lisibles que les ProTrek. Mais celle-ci a l'avantage d'avoir donc l'énergie solaire, et ça c'est véritablement un plus, parce qu'il n'y a vraiment pas à se soucier au niveau de la batterie. Donc c'est pour ça que j'avais opté pour ce choix de montre. Voilà. Voilà, c'est sous ces quelques conditions que je vais vous laisser. Profiter éventuellement de quelques lieux, encore en musique. Je vais vous emmener, vous montrer éventuellement quelques lieux ici ou là, en musique, pour que vous puissiez voir un petit peu où est-ce que je me trouve. Alors, dernier point, comme vous l'avez vu, pour mes sorties à la journée, en l'occurrence, je ne fais jamais de feu. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'entends bien à la journée. C'est que c'est, à mon sens, trop exagéré de faire du feu systématiquement quand on fait des sorties forêt. Alors, bon, c'est pas une critique en soi, hein. C'est simplement que quand on fait un camp, c'est pas la même chose que quand on fait une sortie dans la nature à la journée. Donc, si vous avez les autorisations, tant mieux. Si vous ne les avez pas, privilégiez des modes de cuisson ou faire réchauffer quelque chose, comme je l'ai fait avec un réchaud. Voilà, c'est pas non plus la pratique du bushcraft en ce qui me concerne, puisque le bushcraft c'est quand même un état d'esprit. Je l'avais déjà dit et je le répète encore, c'est pas ma pratique. Ma pratique, c'est de profiter de la nature, d'être en extérieur le plus souvent possible, profiter du lieu et puis de ne pas avoir de véritables contraintes, de façon à ce que je puisse moi-même bouger assez rapidement. Donc, le réchaud s'inscrit dans cette catégorie d'éléments, de façon à justement pouvoir non pas avoir d'impact direct sur la nature, c'est la première chose, et deuxièmement, d'avoir une mobilité assez importante, donc de façon à, une fois que j'ai fini, eh bien, ça, j'ai pas de contraintes, je range le matériel et je peux repartir très très rapidement sans avoir aucun impact sur la nature. Bien sûr, quand on fait un camp, c'est différent. Le feu est pratiquement indispensable à la fois pour se nourrir, mais aussi et surtout pour se chauffer. Mais voilà, pensez-y, ne soyez pas trop invasif dans la nature. Et puis c'est surtout qu'aussi on est quand même plus discret avec des réchauds qu'avec des feux. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!